Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes, disait Albert Einstein. J'aimerais raccourcir cette expression et dire tout simplement que le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie, mais le cœur des hommes. Parmi tous ces panels d'énergie qu'a pu découvrir l'homme à travers l'histoire, une énergie surplombe et domine toutes celles qu'on a pu découvrir jusqu'à aujourd'hui. Je parle bien de l'électricité. En effet, l'électricité est présente au quotidien. Elle s'infiltre de plus en plus dans tous les aspects de notre vie, de la simple lampe au frigo, en passant par le prolongement de notre main. Je parle bien sûr ici du téléphone. En entreprise ou tout simplement au bout de nos oreilles, elle est la colonne vertébrale des moyens de transport, long comme court. Bref, l'électricité est partout. Cependant, en regardant ma facture d'électricité ces derniers mois, excusez-moi, parce que ces derniers mois, j'ai vu augmenter ma facture de façon exponentielle, ma carte bleue n'a pas compris et mon banquier m'a appelé en me disant « il n'y a plus d'argent ». Et je ne pense surtout pas à être la seule personne à constater ce changement brutal qu'on a tous vu. L'observation sort parmi ces derniers mois que j'observe. L'électricité devient un luxe. Or, ce qui est paradoxal, c'est que nous dépendons tous de l'électricité. Du simple citoyen à une grande usine de production, en passant à la boulangerie de notre coin. On arrive à un point d'inflexion fatal, en place et en marche, qui devient de plus en plus sinistre. Je parle bien ici de l'avenir énergétique français. Honnêtement, par quoi commencer ? Commençons par le rapport de la RTE. Alors tout simplement, RTE, c'est le gestionnaire de rapport de transmission d'électricité, donc les big boss d'électricité tout simplement. Peut-être juste derrière EDF, mais bon, les big boss d'électricité. Et donc ils ont fait un rapport analysant tous les axes possibles que peut adopter la France d'ici 2050 pour l'avenir électricité français. Alors je l'ai lu, je vous invite tous à le lire, ce rapport qui est vraiment très intéressant. Et si l'avenir énergétique vous intéresse, je vous le conseille, j'ai bien aimé lui. Et donc ce rapport, je vais le résumer de façon assez simple et ce que j'en conclus. Donc le rapport RTE en conclut trois axes que peut adopter l'énergie française. Donc, parmi tous ces axes, il y aura bien sûr des avantages et des inconvénients qui sont clairement observables, on peut constater. Donc on a d'abord l'axe 100% non renouvelable, que met toujours à jour, que proclame beaucoup la société française, même les écoles, etc. Donc le 100% renouvelable, ici je parle bien des plaques photovoltaïques, des panneaux solaires, de l'éolien, de l'électrique, de l'hydraulique, etc. De l'hydrogène, je ne donnerai pas, on ne va pas se concentrer là-dessus parce que j'ai pas un avis très positif là-dessus. Mais on va s'attarder simplement aux panneaux solaires et à l'éolien. Donc l'avantage, c'est tout simplement que il n'y a plus de nucléaire, donc ça satisfait tous les anti-nucléaires. Et on s'enlève aussi à gérer les déchets nucléaires. Qui plus est, c'est le 100% renouvelable, donc l'objectif zéro carbone est clairement atteint, on peut le dire. Cependant, on n'est pas à l'abri d'incertitudes techniques. L'électricité va être très 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 chère, parce que ici on parle d'installations très coûteuses. Donc installer un panneau solaire, un panneau de l'éolien coûte très cher, et la rentabilité d'un panneau solaire n'est que 10 ans après. Qui plus est, comme vous pouvez le voir dans ce document, nous sommes très très en retard par rapport à nos compagnons européens dans l'installation d'énergie renouvelable. Donc ça demanderait une force économique, sociétale, culturelle à la France et donc nous aussi, peuple français, à accepter l'énergie renouvelable. Et ça, on n'est pas tous prêts à l'accepter. Qui plus est, cet axe 100% renouvelable est beaucoup moins robuste à une demande électrique plus élevée que prévu. En effet, RTE prévoit une augmentation électrique de 35-36% pour la population française, quoi qu'il en soit. Comme vous pouvez le constater, nous serons plus demandeurs d'électricité, tous un par un. On aura plus d'électricité
dans nos factures se résumera à une simple grosse facture électrique. Et ça, il faut être clair et il faut être avoir peur, non. Il faut être pas rassuré, mais c'est une constatation et il faut l'accepter. Donc, bien évidemment, c'est pas choquant qu'on aura plus besoin d'électricité. Qui plus est, si la France adopte un axe de réindustrialisation, RTE prévoit une augmentation de 60% de demande d'électricité supplémentaire à l'énergie électrique que l'on consomme aujourd'hui. Donc, à de simples petits 420 TWh qu'on a consommé en 2020, c'est plus que doublé. Il me semble qu'on est à peu près vers 60% supplémentaire, c'est 850 TWh de demande énergétique électrique de la part de la population française, ce qui est tout simplement énorme. Et donc avec cette taxe 100% renouvelable, on sera moins robuste à ces fluctuations électriques et cette demande croît fortement. Qui plus est je vous le dis clairement, on ne sera pas capable de construire autant d'éoliennes en temps passé. Il me semble que je crois que c'est 8 par mois, sans arrêt. Et c'est pas techniquement et culturellement et socialement, ça sera très compliqué d'atteindre cet objectif. Et en plus, les oppositions locales, et ça se comprend, chacun a ses points de vue, ses arguments, tout le monde veut rendre son habitat naturel pas obstrué par un paysage éolien, ça se comprend et ça se comprend. Bref, un axe qui peut être très rentable, très juste pour l'objectif bas carbone, mais trop compliqué pour la France. Passons à l'axe maintenant 100% nucléaire. Le nucléaire. Le nucléaire. Quelle fierté française qu'il fut un temps. Une fierté qui a fait ressortir la France, émerveiller la France, rajouter de la clarté qui a ensoleillé l'axe français électrique. Qui a été une merveille, une joie, une fierté française. Le nucléaire, qui a été, on peut le dire clairement, la fierté française. Comme le train, qui a été la fierté japonaise, qui est la fierté japonaise. La mécanique, la fierté allemande. Bref, l'électricité, c'était notre domaine, il fut un temps. On se faisait admirer par de nombreux pays. Beaucoup admiraient notre énergie nucléaire. Qui plus est, ça coûtait très peu à la population française. On gagnait même beaucoup d'argent grâce à cet axe nucléaire qu'a envisagé la France. Cependant, le nucléaire, la France a construit, donc par rapport à cette taxe 100% nucléaire, arrive à ses fins de vie. Tout simplement, les nucléaires vieillissent, tout comme les hommes vieillissent. Tout objet a un début et une fin. On pourrait peut-être, grâce aux technologies même qui a été fait par les États-Unis, la Chine, de rallonger la durée de vie des centrales nucléaires, il me semble, de 60 ans, 50, au lieu de 50 ans, 60 ans, ce qui permet de combler la demande énergétique croissante de la population, mais qui ne sera pas suffisant. Malheureusement, ces avantages donnent envie. Si on envisage un axe 100% nucléaire, cela coûtera moins cher. Toute la population française, du coup un coût énergétique moins cher, du coup une facture moins chère, on sera tous contents. Ça permet aussi de satisfaire tout simplement les pro-nucléaires. Qui plus est, on peut aussi rajouter que l'enterrement des déchets nucléaires est maîtrisé par la France. Et on sait enterrer des déchets nucléaires sans que cela ait un impact. Cependant, et malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Malheureusement, on manque de temps. Et c'est peut-être là l'erreur qu'a commis l'État français en ne prévoyant pas les fins de vie nucléaires. Ou peut-être qu'il a été troublé par d'autres axes. Bref, on manque de temps. Et on n'aura pas assez de temps pour construire assez de nucléaire pour combler cette demande énergétique. En effet, si on construit par l'affolement, cela peut être même dangereux pour la population française. Et ici, on parle de la maîtrise des énergies des étoiles. Et comme on l'a su avec Tchernobyl et les explosions nucléaires au Japon, on sait que les étoiles ne pardonnent jamais. Et enfin, un dernier axe, le mix renouvelable et nucléaire. Tout a pour faire clair. On avance dans notre objectif bas carbone, comme le nucléaire et les énergies renouvelables qui comblent cet objectif bas carbone. C'est ce qui coûtera pas trop cher, qui sera pas le moins cher, mais pas trop cher simplement.
Ce sera un équilibre parfait entre le coût et la demande. On permettra de combler la demande énergétique demandante de la France, mais aussi stabiliser et pouvoir prévoir des fluctuations qui peuvent augmenter peut-être rapidement chez la population française. Tout à pour faire rêver. Et en effet, on le comprend, c'est la meilleure solution et c'est ce que prévoit l'État français. Un mix du renouvelable et du nucléaire. Or, on arrive à un problème. Maîtriser l'énergie des étoiles demande une ressource. Et cette ressource, c'est l'uranium. Or, depuis le début de la maîtrise énergétique nucléaire, l'uranium français est importé depuis le début. Importé dans des pays lointains que l'on a oubliés, mais que l'on a entendu parler récemment. Je parle bien ici de la France-Afrique. Et c'est peut-être là le talon d'Achille français. Bon, je ne rentrerai pas sur l'aspect géopolitique de la France-Afrique, je ne suis pas expert dans la France-Afrique, et ce n'est pas le but ici, dans cette vidéo. Ici, on observe, on constate et on agit. C'est ça la devise de cette chaîne. Observer, constater, agir. Bref, la France-Afrique était la clé de la France, l'uranium, la ressource même qui permet à maîtriser les énergies des étoiles. Or, comme on a pu constater ces derniers mois, la France-Afrique a juste dit au revoir, c'est ciao la France. Ils ont juste dit, vous exploitez nos énergies, vous nous aidez pas, ce qui est totalement justifié, compréhensible. Ils ont juste pris les bagages et ils se sont tout simplement partis. Donc, tout simplement, la ressource, même pour maîtriser le nucléaire, s'est envolée à travers nos mains. Que faire si on n'a plus cette énergie, cette ressource qui est l'uranium, qui était prévue pour le nucléaire? Je ne sais pas. Alors, pouvons-nous passer vers le thorium? Je ne sais pas aussi s'ils peuvent l'importer, parce qu'ils doivent aussi l'importer. Et c'est ça qui est problématique. Est-ce que la France acceptera de passer vers un nucléaire en utilisant l'énergie de thorium? Est-ce que les pays qui ont cette énergie-là, cette ressource, sont plutôt en accord et plutôt en bonne entente avec la France, ou devront-ils extraire l'uranium d'un autre pays? Beaucoup de questions sans réponse, et moi-même je ne sais pas. Que devons-nous faire? Honnêtement, c'est un sujet intéressant et assez excitant, à vrai dire. Mais on se retrouve ici à un problème majeur. 50% de renouvelables ne suffiront pas à combler cette demande énergétique. Et donc, la France se retrouvera peut-être même à réouvrir des mines de charbon, vieilles et en piteux état. Est-ce la bonne solution? Que doit faire l'État français? Je ne sais pas. Peut-être envisager le thorium et copier la technique chinoise, mais même qui a fait ses preuves. C'est peut-être ça la solution. Et je pense peut-être même que c'est ça la seule solution que doit faire l'État français. Après, seront-ils d'accord de passer de l'uranium au thorium? Je l'espère. Trouveront-ils des pays qui voudront leur vendre le thorium? Je ne sais pas. Parce que soit on ouvre les mines de charbon, soit on accepte de payer plein tarot l'électricité des pays étrangers. Et ça pique sur la facture. Donc, comme on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un avenir très joyeux, très enjolivant pour l'énergie française. Néanmoins, à travers ces ombres opaques, les étoiles brillent. Elles brillent même toutes les nuits. L'espoir et la conviction de changement restent toujours présents. Élevons-nous, sortons les suppositions et les simples spéculations qui nous entourent. Et observons la délicatesse de ce problème français, car j'ai espoir et courage que la solution est partout. En effet, l'énergie est l'un des grands moteurs de la civilisation, d'une civilisation. Énergie, commerce et information sont les piliers même d'une bonne santé d'un État. L'énergie est partout. Une simple, et on l'a vu grâce à la géothermie, notre propre terre permet de transformer de l'énergie, ce qui peut nous être utile. Bref, de la simple énergie musculaire, l'énergie hydraulique,
de l'énergie terrestre, de l'énergie des étoiles. Une forte énergie qui attire de très nombreux cieux. J'espoir est la seule solution que nous pouvons pour sauver l'État français. Ce n'est ni les guerres, ni les spéculations, ni la peur. C'est bien le savoir et la connaissance. Observez, apprenez et comprenez. C'est là même la clé de l'énergie pour le futur français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de lâcher un commentaire si cela vous a plu et si d'autres thèmes vous intéressent. Aussi, si cette vidéo vous a plu et peut-être vous apporter un nouvel angle sur ce problème énergétique français, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et vous abonner avec la cloche, bien sûr. C'était EV et je vous dis à très bientôt.